l'édition avec Ahmed Chérif. Et on est de retour dans le carrefour de l'info, il est 16h37 et comme annoncé, on retrouve à présent notre invité politique du jour, Youssef Lakloufi, 7e sur la liste MR à Forêt. Youssef Lakloufi, bonjour et tout d'abord merci d'avoir répondu à l'invitation du carrefour de l'info. Merci à vous et je remercie déjà les auditeurs qui nous écoutent. Alors avant de parler des élections communales qui arrivent donc cette semaine, une présentation rapide peut-être pour les gens qui ne vous connaissent pas encore, Youssef Lakloufi. Très brièvement, j'étais conseiller communal durant cette dernière législature à Molenbeek-Saint-Jean. J'ai occupé la fonction d'administrateur délégué du logement molenbeekois, également la fonction de vice-président de la cellule de lutte contre l'exclusion sociale. Et par ailleurs, j'étais également administrateur délégué de l'école de jeunes du REDM Brussels à l'époque. Et qu'est-ce qui vous a mené à la politique ? Ce qui m'a mené à la politique, c'est d'abord l'envie d'agir. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment essayer de trouver des solutions, être au contact des gens, essayer de trouver des solutions pragmatiques par rapport à des problèmes de tous les jours. C'est ce qui m'intéresse. Ce n'est pas faire des grandes théories ou des choses dans le style, c'est vraiment d'être efficace, à l'écoute des gens et répondre à leurs problèmes. Que ces problèmes soient petits ou grands, peu importe, c'est ce qui me donne... C'est mon moteur, en fait. C'est ce qui me donne la force de continuer d'avancer en politique. Alors, parlons à présent du programme, si vous le voulez bien. Quelles sont les grandes lignes du programme MR pour la commune de Forêt et les axes sur lesquels vous comptez vous focaliser, vous concentrer ? D'abord, il y a les thèmes classiques du MR. Ce que le MR défend, c'est plus de sécurité, plus de propreté, un enseignement de qualité. C'est les priorités numéro 1 qu'on reconnaît au parti. Mais par rapport à Forêt, il y a des spécificités. Ces spécificités, c'est d'abord une crise du logement qui est importante à Forêt. Avec une augmentation, une flambée des loyers, plus de 50% en 10 ans. Avec un manque d'investissement dans des logements publics. Un manque d'investissement et de mesures concrètes pour lutter contre les marchands de sommeil, contre les immeubles laissés à l'abandon. Aussi, un manque d'infrastructures collectives, manque de crèches, des écoles qui ont besoin de soutien, des enfants qui ont besoin de soutien également dans leur scolarité. Manque aussi de dialogue avec la population. On a vu sur plusieurs dossiers une majorité plutôt passer en force que de jouer la carte du dialogue, que ce soit avec l'opposition, qui représente quand même une partie importante des Forestois, mais également avec des habitants de quartier, avec des comités de quartier. On a vu dans différents dossiers, par exemple sur la généralisation des zones 30 à Forêt, sur la question du stationnement autour de Forêt nationale, sur des problèmes graves qui se sont passés dans une école en particulier. Je ne vais pas ici remuer le dossier, mais là, beaucoup de parents se sont sentis lésés, blessés, se sont sentis... ils n'ont pas senti qu'ils ont été écoutés ou leur crainte n'a pas été prise à la juste mesure. Donc une absence d'écoute par rapport aux habitants. Ça, c'est quelque chose qui a marqué cette législature qui est passée. Et justement, un avis sur la législature, sur le mandat en cours actuel dans la commune de Forêt ? Mais pour moi, il y a deux grands points noirs. Il y en a beaucoup, mais je vais me focaliser sur ceci. D'abord, le logement. Il faut savoir que sur 10 ans, à peine 10 unités de logements sociaux ont été créées en plus. On a agrandi le parc de logement social que de 10 unités en plus de 13 ans. Parce qu'il faut juger cette équipe qui est en place, pas simplement sur 6 ans, mais sur 2 mandatures, parce qu'elle est déjà en place depuis 12 ans. Donc un manque d'investissement là-dessus, alors que les besoins sont criants, sont importants. Un manque d'investissement dans l'aide à la jeunesse, dans la politique du sport. On le voit aussi au niveau des commerces, un manque de dynamisme. Quand je discute avec les gens me disent « mais à Forêt, il n'y a plus que des cafés. On veut une diversité dans les commerces, il n'y en a plus. » Les entrepreneurs, les investisseurs qui auraient bien voulu investir dans leur propre commune, eh bien, vont investir sur d'autres axes commerciaux à Bruxelles, comme la chaussée de Gand à Molenbeek. Il y a beaucoup de Forestois là-bas, comme la rue de Brabant également. Mais ces gens-là, ils auraient bien voulu investir dans leur commune, mais malheureusement, ils n'ont pas trouvé la possibilité ou le soutien. Bref, ce manque de dynamisme là, au niveau du commerce, c'est quelque chose qui est important.
Et qu'est-ce qu'on peut faire justement au niveau du commerce pour réactiver tout ça dans la commune de Forêt? Mais ça passe d'abord par une politique de dialogue avec des associations, avec les commerçants. Mais également, ça passe par la mobilité. Il y a un grave problème de mobilité à Forêt. Là également, on a pris des décisions sans concerter personne. On a fermé des axes, on a changé des sens de circulation. Des rues qui étaient à double sens sont devenues à sens unique. Tout ça a évidemment un impact sur l'économie, un impact. La mobilité et l'économie, sont quelque chose de fondamental. On le voit au niveau régional, hein. On le voit, donc la mobilité au niveau régional à Bruxelles, c'est une vraie catastrophe. Et on voit de plus en plus d'entreprises quitter la région. Eh bien, c'est le même phénomène qui se passe au niveau forestois. Donc, plus de dialogue, plus de concertation. Évidemment, essayer de trouver des moyens au niveau de la région, parce que la région aussi a un rôle à jouer par rapport à la redynamisation des quartiers commerciaux. Et est-ce qu'il y a un projet ou un chantier qui vous tient particulièrement à cœur, Youssef Lakloufi? Écoutez, moi, ce qui me tient d'abord à cœur, c'est que les gens puissent se loger dans des conditions dignes et à des prix abordables. Ça, c'est la première des priorités. Quand je sillonne les rues de Forêt, et notamment dans les quartiers du bas de Forêt, là, il y a une véritable crise. Je rencontre beaucoup de gens qui payent des prix incroyables pour des logements qui ne devraient pas être mis sur le marché de la location. Et ça, c'est tout simplement scandaleux. Je ne peux pas accepter de telles choses. En tout cas, je ne peux pas laisser faire. Il faut plus de fermeté, il faut des investissements, il faut aussi du dialogue. L'idée, ce n'est pas tant de punir, de sanctionner des propriétaires. L'idée, c'est d'ouvrir un dialogue, voir qu'est-ce qu'il se passe avec ces propriétaires-là. Pourquoi ils ont un problème pour mettre leurs biens en location? Est-ce que c'est un problème financier? Est-ce que c'est un problème d'héritage? Ouvrir une médiation, un dialogue. Et si, à un moment donné, il n'y a pas de réaction au niveau des propriétaires, si on envoie un courrier leur demandant de se présenter à la cellule de logement, à ce moment-là, il faut prendre des mesures plus coercitives. Il faut simplement appliquer la loi. L'ordonnance régionale, elle est très claire à ce niveau-là. Il faut simplement l'appliquer. Alors, j'imagine que durant cette campagne, vous avez rencontré des habitants de la commune, vous venez d'en parler. Quels sont les dossiers, les demandes qui reviennent le plus chez les Forestois? Le problème qui a été soulevé, je veux dire même 8 personnes sur 10, 80%, ont mis en tête de leur priorité la question de la propreté. Il y a des quartiers qui sont sales, ça c'est inacceptable. Il y a évidemment un problème lié à un manque de sensibilisation au niveau de la population, c'est vrai, mais il y a aussi un problème au niveau des investissements. Nous, on plaide au MR pour plus de mécanisation du service propreté. Il faut investir dans le charroi, il faut investir dans plus d'aspirateurs gloutons, dans plus de véhicules. Et donc, à ce niveau-là, je ne pense pas me tromper en disant que c'est une priorité qui revient souvent, en tout cas en tête des priorités, avec celle du logement et des écoles. Alors certains électeurs se plaignent assez souvent de ne plus voir les candidats après les élections. Est-ce qu'il y a une mesure de prévue chez le MR afin de répondre justement à cette demande des habitants de la commune? Au MR, ce qu'on a mis comme priorité, c'est d'abord la mise en place de conseils consultatifs de quartier. Ça, c'est important, pour garder un lien entre des périodes électorales, justement, pour garder un lien avec les habitants, mais également lorsqu'il y a des projets dans tel ou tel quartier, que ce soit de la rénovation de voiries, construction d'infrastructures collectives et ainsi de suite, ou même abattage d'arbres, comme ça s'est passé derrière moi, ça a soulevé une vive polémique à Forêt. Il faut des personnes avec qui on puisse créer un lien, puisse avoir une discussion des personnes au sein d'un comité, un conseil consultatif qu'on pourrait voir et avec qui on pourrait dialoguer. Maintenant, je vais vous dire une chose. La politique est mise à mal aussi par ces gens qui, une fois les élections passées, ne sont plus sur le terrain. On ne les voit plus. C'est vrai, c'est une réalité, il ne faut pas mentir. En tout cas, moi, lorsque j'ai pris mes fonctions de conseiller communal à Molenbeek-Saint-Jean, j'étais en campagne permanente, durant 5 ans. Je n'ai fait que ça. Et c'était une expérience enrichissante, vraiment enrichissante. Et je ne comprends pas les personnes qui demandent d'occuper des responsabilités, qui veulent représenter des gens,
mais qui finalement ne font rien de leur mandat. Ça, c'est quelque chose qui me dépasse. Alors vous avez insisté en début d'interview sur la jeunesse. Est-ce que vous avez justement un message à faire passer aux jeunes de votre commune qui en auraient marre de la politique, dû notamment aux scandales récents ou encore aux promesses de campagne de temps en temps non tenues? Ce que je voudrais dire aux jeunes de la commune de Forêt, d'abord, je pense à leur avenir. Leur avenir. Lorsque j'ai pris connaissance des chiffres en matière de chômage chez les jeunes, ce sont des chiffres qui sont affolants, plus de 40% en Forêt. En tout cas dans le quartier Saint-Antoine, par exemple, c'est plus de 40% des jeunes qui sont sans emploi. Nous, au MR, on ne connaît pas de jeunes sans avenir. Chaque jeune a un avenir. Mais à un moment donné, il faut qu'il y ait une prise de conscience. Il faut que le jeune devienne responsable de sa vie. Et revient aux autorités politiques de mettre en place des infrastructures, ou en tout cas d'essayer de trouver un accompagnement avec des jeunes qui sont en difficulté pour qu'ils puissent trouver la voie de l'emploi et de l'insertion professionnelle. Ce qui est important pour le jeune aujourd'hui, je parle des jeunes qui ont entre 18 et 25 ans, c'est de trouver un emploi, c'est de construire un projet de vie. Et un projet de vie ne se construit pas avec un chômage ou avec un CPS. Un projet de vie se construit avec un emploi stable, avec un métier, une formation. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on essaye en tout cas, si on revient en responsabilité, on orientera le volet insertion socio-professionnelle du CPS vers les métiers en pénurie. Ça, c'est important. Il faut que les jeunes se forment et se forment dans des métiers où il y a des débouchés aujourd'hui. Et il faut savoir qu'il y a des centaines d'emplois à Bruxelles, des milliers même, qui ne sont toujours pas pourvus parce qu'on manque de personnes qualifiées, des gens formés dans ces secteurs-là. Alors c'est au niveau communal aussi, on sait que l'emploi ça ne se règle pas à ce niveau-là, mais au niveau communal, ça doit être aussi un échelon où ce travail d'orientation avec les jeunes, avec les maisons de quartier, avec les associations, on essaie d'accompagner ces jeunes pour qu'ils puissent trouver une formation, qu'ils puissent déboucher sur un emploi. Et ça, c'est le plus important. Alors Youssef Lakloufi, il nous reste un peu moins d'1 minute. Est-ce que vous avez un mot de la fin, une conclusion rapide, un message à faire passer? Le message que je souhaite faire passer, c'est d'abord dire que aux Forestois, pour le MR, le social, c'est aussi une priorité. Parce que beaucoup de gens dans cette campagne viennent avec des caricatures en disant « Ouais, mais le MR, c'est le parti des riches ». Ce n'est pas vrai, c'est absolument... ce sont des mensonges, ce sont des préjugés qu'on essaie d'ailleurs de casser. Mais ce que je voudrais dire, c'est que, en tout cas, beaucoup de gens que j'ai rencontrés regrettent aussi l'époque où le MR gérait la commune de Forêt. Et beaucoup de gens m'ont dit que c'était mieux géré à l'époque et qu'ils ont l'impression depuis 12 ans que Forêt régresse, que Forêt est à bout de souffle, que Forêt est à la marge. Alors il faut un nouveau cap pour Forêt, il faut un nouveau dynamisme avec une nouvelle équipe et il faut une vraie vision d'avenir pour cette commune car elle le mérite. Je vous remercie Youssef Lakloufi d'avoir répondu aux questions et à l'invitation du Carrefour de l'Info. Et je rappelle que vous êtes 7e sur la liste MR à Forêt. Merci à vous Youssef Lakloufi. C'est moi qui vous remercie. Chers auditeurs, on marque une courte pause et on revient pour le traditionnel billet d'humeur de mon cher Thibaut Vidal. À tout de suite.